les aigles se rassemblent. Chers petits enfants qui sont disposés à apprendre, quelle atmosphère céleste que celle dans laquelle nous étions assis, dimanche, alors que l'épouse de Christ était rassemblée dans la présence du Saint-Esprit. Nous pouvions le sentir vivifier nos corps mortels. Il n'y a pas d'onction plus glorieuse, pas d'atmosphère plus glorieuse que lorsque vous appuyez sur lecture et que vous écoutez la voix de Dieu vous parler. Dieu a calibré nos oreilles pour entendre et croire chaque parole, car ce n'est nul autre que elle, Ella, Elohim, celui qui existe par lui-même, celui qui suffit à tout, le puissant, qui parle à chacun de nous pour nous révéler que nous sommes ses fils et ses filles manifestés. C'était tellement puissant lorsque ceux qui sont la semence prédestinée de Dieu, tout autour du monde, ont imposé leurs mains saintes les uns sur les autres. Nos foyers et nos églises étaient remplis de la présence du Saint-Esprit. Notre foi a été fortifiée, car nous savions qui nous parlait. Il nous a ensuite dit que la puissance vivifiante était en nous. Nous avons cru de tout notre cœur et de toute notre âme, car il l'a dit. Puis il nous a dit de dire, « Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur. » Nous avons répété chaque parole du plus profond de notre cœur. Il a dit, « La maladie ne peut pas tenir dans un groupe comme celui-ci. » Notre esprit s'est réjoui en entendant ces paroles, car nous savions ce qui se passait. Il a dit, « Maintenant, tous ceux qui veulent le baptême du Saint-Esprit, levez les mains, où que vous soyez, vous qui le voulez. Je crois que Dieu remplira chacun de vous, maintenant même, du Saint-Esprit. » À ce moment exact, nous avons été remplis, et remplis de nouveau, de son Saint-Esprit, parce que la voix de Dieu venait de dire qu'il en était ainsi. Enfin, à ceux qui avaient besoin de guérison dans leur corps, il a dit, « Je vous ordonne, au nom de Jésus-Christ, de vous lever et d'accepter votre guérison, tous ceux qui étaient malades. » À ce moment précis, chaque croyant, partout dans le monde, qui avait la foi et qui a cru, a été guéri. Où cela s'est-il produit? Dans un petit groupe de gens rassemblés? Non, c'était partout dans le monde alors que l'épouse était assise ensemble dans les lieux célestes en train d'écouter la voix de Dieu pour notre jour. Il est impossible pour un homme, ou un groupe d'hommes, d'unir l'épouse ainsi. Seul le Saint-Esprit peut le faire, en parlant par le messager qu'il a fourni pour ce jour-là. Ce message est l'ainsi dit le Seigneur. Pas de questions, pas de suppositions, Dieu a prouvé que c'est là la voie qu'il a pourvue pour aujourd'hui. Quel repos et quelle paix nous possédons. Nous n'avons jamais à nous inquiéter de ce qui nous est dit ou à le mettre en doute. Nous n'avons jamais à retourner dans la parole pour vérifier cela, parce que nous écoutons la parole prouvée par Dieu pour notre jour. Nous nous asseyons, nous ouvrons notre cœur, notre esprit et notre âme, et nous disons Amen, Amen, Amen. Non, nous ne sommes pas dignes. Non, nous ne comprenons pas tout. Mais nous croyions chaque parole. Il a dit que c'était le véritable signe que vous aviez le Saint-Esprit, et seule son épouse croira à chaque parole et s'en tiendra à cela. Nous sommes cette épouse. Alléluia. Ça passe bien au-dessus des soi-disant grands penseurs, et c'est révélé aux petits enfants, qui sont disposés à apprendre. Je suis tellement reconnaissant d'être un petit enfant qui est disposé à apprendre. Il a prouvé, au fil des siècles, qu'il était dans chaque âge. Il l'a prouvé par ses prophètes. Il l'a prouvé quand elle est venue dans la chair, qu'il a pris nos péchés et qu'il a été cloué à la croix, pour ensuite être ressuscité et envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, il l'a prouvé dans notre jour en revenant et en se révélant dans la chair humaine à nouveau, comme il avait promis de le faire dans sa parole. Il a prouvé être le Fils de l'homme, le ministère de Jésus-Christ lui-même, voilé dans la chair humaine. Et maintenant, son dernier chapitre, la raison même de ce grand plan, devenir pour nous, son épouse prouvée et entièrement restaurée, qui s'en est tenue à cette parole. Auriez-vous aimé être sur cette montagne quand Jésus a parlé aux 5000? Auriez-vous aimé le voir prouver au monde qui il était en pourvoyant des pains et des poissons? Auriez-vous aimé être assis dans cette onction, en écoutant simplement sa voix réconforter votre cœur par ces paroles de la vie éternelle? Vous pouvez le faire, si vous croyez ce message de tout votre cœur. Venez vous asseoir avec nous sous cette onction sur la montagne, dimanche,
à 14 heures, heure de Jeffersonville, pour écouter Dieu prouver au monde qui il est dans notre jour. Luc 17:30 qui vous parle et vous dit, B, R, A, N, H, A, M, aime avoir prouvé et choisi pour vous. Venez l'écouter prouvant sa parole. Fr. Joseph Branham. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor.